Notre analyse des finances de la ville de Biarritz révèle une situation pour le moins interpellante. Entre 2020 et 2024, les charges de personnel ont littéralement explosé. On va décortiquer ensemble les chiffres et surtout ce qu'ils impliquent pour la ville. Avant d'aller plus loin, précisons qui nous sommes. Nous, c'est Cap Biarritz, la liste menée par Jean-Baptiste Dussossois-Laralde pour les prochaines élections municipales de 2026. C'est donc au nom de Cap Biarritz que nous présentons aujourd'hui les conclusions de notre travail. C'est donc bien ici, à Biarritz, que nous avons plongé dans les comptes. On a regardé de près des chiffres qui ont un impact bien réel sur la vie de la cité et sur le quotidien de ses habitants. Pour que tout soit clair, voici comment on va procéder. D'abord, on va regarder l'ampleur de cette explosion des dépenses. Ensuite, on verra comment cette augmentation a été répartie. Puis, on analysera l'impact sur les services publics avant de synthétiser les grandes conclusions de notre analyse. Alors, on commence tout de suite par le chiffre qui est au cœur de notre analyse et qui résume bien la situation, l'explosion des dépenses de personnel. Le voilà, ce chiffre, plus 39,71%. C'est énorme. Pour bien se rendre compte, ça veut dire que pour 100 € dépensés en salaire en 2020, la ville en dépense aujourd'hui presque 140. C'est une augmentation absolument considérable en si peu de temps. Et en euros sonnants et trébuchants, ça donne quoi? Ça représente une hausse de 8,3 millions d'euros. C'est une somme qui aurait pu financer beaucoup d'autres projets pour la ville. C'est ça qui rend ce chiffre si concret. Au total, la masse salariale atteint donc 29,2 millions d'euros en 2024. Dans le budget d'une ville comme Biarritz, c'est un poste de dépense majeur. Ça pèse très très lourd sur les comptes et ça laisse forcément moins de marge pour le reste. Mais attention, cette hausse ne s'est pas faite de manière régulière. Quand on regarde les progressions annuelles, on voit un pic, un vrai pic en 2022, presque 15% d'augmentation en une seule année. C'est une accélération brutale qui, pour nous, pose vraiment question sur les décisions qui ont été prises. Alors la grande question, c'est où est donc passé tout cet argent? C'est là que notre analyse met en lumière ce que nous appelons une augmentation à deux vitesses. Pour bien comprendre, il faut savoir que les agents municipaux sont classés en catégories. La catégorie C, ce sont les agents d'exécution, ceux qui s'occupent de l'entretien, de la voirie, du personnel des écoles. Ils sont le cœur du service public au quotidien et ils représentent quasiment les 3/4 des effectifs. Et c'est là que notre analyse révèle un décalage immense, vraiment. Regardez bien, plus 36% d'augmentation pour la catégorie A, c'est-à-dire les cadres dirigeants, contre seulement 3% pour la catégorie C, les agents sur le terrain. Oui, vous avez bien entendu, 36% contre 3%, le contraste est saisissant et c'est le point central de notre démonstration. Mais au-delà des chiffres, quel est l'impact concret sur la vie quotidienne à Biarritz? On s'est justement penché sur les conséquences pour les services qui sont rendus aux habitants. Et pour nous, ce qui est le plus préoccupant, c'est bien ça, la dégradation du service rendu aux Biarrois. On le constate tous les jours sur le terrain. Des problèmes dans l'entretien général de la ville, l'état de la voirie, la propreté des espaces verts et plus globalement dans le service à la population. Notre analyse s'appuie aussi sur des indicateurs qui ne trompent pas, comme le climat social. L'absentéisme, par exemple, plus de 17 000 jours d'absence en 2024. Pour nous, c'est le signe évident d'un malaise au sein du personnel. Et un autre chiffre vient confirmer cette thèse, 38. C'est le nombre d'accidents du travail qui ont été déclarés en 2024. Là aussi, c'est un chiffre qui parle de lui-même. Notre analyse pointe aussi des dépenses que nous jugeons tout à fait inopportunes. On pense notamment à ce recrutement d'un avocat interne à la mairie, dont Jean-Baptiste Dussossois-Laralde a souligné le profil très marqué politiquement. Et ce n'est pas un cas isolé. Nous avons aussi relevé des embauches de cadres à seulement 2 mois des élections, ou encore des indemnités coûteuses et des frais juridiques importants versés après des recours pour licenciement jugés abusifs. Bon, au final, que faut-il retenir de tout ça? Nous avons résumé notre analyse en 5 points essentiels. Voilà nos conclusions. Premièrement, nous qualifions cette gestion d'irresponsable, avec cette hausse de près de 40%. Deuxièmement, la conséquence directe, une dégradation du service rendu aux habitants de Biarritz. Troisièmement, cette augmentation totalement inégale, on le répète, plus 36% pour les cadres contre plus 3% pour les agents de terrain. Quatrièmement, un climat social qui se détériore avec cette hausse des absences et des accidents. Et enfin, le 5e point qui résume tout, c'est un choix qui a été fait au détriment des habitants et de la grande majorité du personnel municipal. Voilà ce que nous, CAP Biarritz, tenions à partager à travers cette analyse détaillée des charges de personnel. Merci de votre attention.